Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner les signes de terre, donc le Capricorne, Taureau et Vierge, pour cette cette deuxième quinzaine du mois de janvier 2022. J'espère, les signes de terre, que vous avez passé un excellent mois de janvier 2022, qui commence bien pour vous. Donc on va regarder individuellement pour chaque signe quelles sont les énergies qui vont les entourer, et ce tout au long de ce mois de janvier. Et puis nous allons regarder pour la totalité du signe de terre, donc Capricorne, Taureau et Vierge, les énergies. Les énergies avec l'oracle du Béline, bien sûr. On aura les situations avec l'oracle G. On aura le message avec l'oracle des miroirs. Et puis, bien sûr, avec l'améthyste love, les énergies d'amour. Ça, c'est indispensable. 2, 4, 6. Une carte, s'il vous plaît. L'une, 2, pas 5, c'est pas... C'est hop là. Bon. Ok, bon, il y a une réussite qui arrive. Le bonheur. Et 2 fois la réussite qui est sortie. Une fois la réussite, une fois la carte bleue. Donc je pense qu'il y en a une des deux qui veut sortir, mais quand elles sortent en tas comme ça, je ne peux pas les prendre. Ok. On verra ce que ça va nous dire. Ok, allez, on commence. L'énergie qui va accompagner le Capricorne, et ce tout au long de ce mois de janvier, c'est l'énergie de la paix. Faire la paix, se mettre en paix, s'apaiser, trouver un équilibre. Énergétiquement, au niveau des émotions, faire le vide, faire la tranquillité, faire l'équilibre. Peut-être prendre du recul, peut-être partir à la campagne. Ça peut être aussi être dans le pardon, et aller voir des personnes afin de faire la paix avec eux. Ça peut être été de la famille avec qui on s'est disputé, ou des personnes avec qui on a eu une incompréhension. On a envie que quelque chose d'harmonieux revienne dans nos vies. Le Capricorne en a besoin là. Il a besoin de cet équilibre, il a besoin de cette paix, il a besoin de cette tranquillité. Ce sera nécessaire, et les énergies vous y poussent, les Capricornes. On va regarder maintenant pour les taureaux. L'énergie principale qui va accompagner le taureau, et ce tout au long de ce mois de janvier, c'est une énergie d'activité. Être dans l'activité. Aller vers. Comprendre les outils qu'on nous a donnés. Pour certains, c'est essayer de trouver un nouveau travail, ou de comprendre pourquoi on a choisi ce travail, pourquoi on a choisi ce métier. Peut-être une remise en question par rapport à la vie professionnelle, pour ceux qui travaillent. D'accord ? Et pour ceux qui ne travaillent pas, il y a peut-être une remise en question par rapport au fait, est-ce qu'on irait travailler ? Dans quoi on voudrait aller travailler ? Qu'est-ce qu'on voudrait faire ? Ça peut être aussi une remise en question par rapport à son travail intérieur, son évolution spirituelle, ses connaissances, de nouvelles formations, une envie d'apprendre, une envie d'être dans l'action, une envie d'avoir une vie sociale, riche pour les taureaux. Il y a cette idée d'enrichissement personnel, que ce soit par le biais d'un travail, que ce soit par le biais de formation, ou ce soit par le biais d'un travail que l'on fait sur soi, afin d'amener des compréhensions, des guérisons et un équilibre. Pour la Vierge, tout au long de ce mois, va être accompagnée par les énergies de la transformation et des ennemis. Les ennemis sont les personnes qui vous blessent, qui vous heurtent, qui vous entravent,
qui vous montrent du doigt. Ce sont des personnes, des fois, qu'on aime profondément et qui nous blessent. D'accord? Il y a peut-être une compréhension sur des relations autour de nous, pour la Vierge. Sur ce qu'il est bon ou pas de s'attacher. Vers quoi on doit mettre notre énergie et ne plus la mettre. Quelles sont les personnes qu'on peut fréquenter sans crainte, à qui on peut ouvrir son cœur, et quelles sont les personnes de qui on doit se protéger. Hein. Il y a cette espèce de compréhension de la Vierge sur le fait d'avoir des énergies toxiques autour d'elle et peut-être d'avoir une envie de protection. Hein. Avec cette transformation, c'est aussi une nouvelle perception des choses. Comprendre qu'on peut se protéger des personnes. Qu'on n'est pas obligé... comment je pourrais dire, on n'est pas obligé de subir, d'accord? On peut ne pas porter et surtout on peut se protéger de ces personnes-là afin qu'elles n'arrivent pas à faire de mal, à toucher, à blesser. Hein. Et maintenant on va regarder avec l'oracle du Béline les énergies qui entourent les signes de terre. C'est parti. Waouh. On commence par une belle énergie, hein. On parle de beauté. Hein. Donc la beauté, c'est la décoration, c'est des couleurs, c'est des senteurs, c'est quelque chose qu'on essaie d'harmoniser autour de soi afin de trouver de l'apaisement. Hein. Mais par le regard, par les sensations d'odeur. Hein. Vous voyez, il y a cette fleur qui s'ouvre, hein, et de cette fleur sort un cœur couronné, mais un cœur. C'est autour de toutes ces senteurs hein, qu'on va s'apaiser, se sentir bien. Hein. Donc il y a une histoire comme ça où il y a une belle chose qui arrive vers nous, quelque chose de doux et de beau. Hein. Il y a des messages. Ou peut-être que vous écrivez à une personne pour qu'elle vous aide à décorer votre intérieur, à prendre des décisions sur des couleurs que vous voulez mettre au mur. Ah, il y a les honneurs. Hein. Il y a une reconnaissance par rapport à quelque chose que vous faites, et que vous faites dans la beauté. C'est marrant. Peut-être que vous créez des choses. Hein. Et du coup, on vous écrit pour vous dire que ce que vous avez créé, c'est magnifique. C'est très beau. Peut-être que vous créez des parfums. Peut-être que vous êtes décorateur d'intérieur. Peut-être que vous créez des meubles. Peut-être que vous rénovez. Peut-être que vous êtes dans la rénovation. Hein. Si c'est le cas, il y a un courrier de félicitations, de reconnaissance qui arrive. Hein. Waouh! Et il y a une évolution. Hein. Il y a une prise de hauteur ou une évolution. Si c'est professionnel, il y a un avancement professionnel. Hein. Si c'est un avancement professionnel, peut-être que vous serez heureux, mais ça va créer en vous des conflits. Peut-être que c'est une avancée professionnelle, mais qui est plus loin de votre domicile. Donc il va vous demander de mettre des choses en place. Ça va créer un petit conflit intérieur. Hein. Rien de grave. Peut-être que vous aurez envie de déménager ailleurs, dans un endroit qui est beaucoup plus beau. C'est possible. Et vous avez la possibilité de le faire. C'est un environnement qui vous convient mieux. Et pourtant, vous êtes dans la dualité. Parce que ça vous éloigne de votre famille, parce que ça vous éloigne de l'école des enfants, parce que ça vous éloigne de votre travail, ça vous éloigne de vos amis. Il y a une histoire comme ça d'être dans la dualité par rapport à une opportunité de quelque chose qui est plus beau et plus enrichissant pour vous. C'est comme si vous deviez partir de la ville à la campagne. Vous avez peut-être une opportunité de déménager à la campagne. Peut-être que vous avez... Oui, c'est possible. Pour certains, c'est très très possible. Ça amène de la dualité. Hein.
plus de temps dans les transports ou de s'éloigner du travail de son chéri. Enfin, c'est amener les gens avec soi qui vont avoir, où il y a une dualité, ou peut-être le fait des contraintes par rapport à cette opportunité. Hein. Mais vous tranchez, vous coupez, vous décidez et vous récoltez, bien sûr. Donc il y a une opportunité qui arrive vers les Capricornes, Taureaux, Vierges, d'un changement qui sera bénéfique pour eux, qui amène quelque chose de plus doux, de plus beau, mais sur lequel il faudra travailler. Ah oui. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers les signes de terre pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier 2022? Quelles sont les situations qui arrivent vers les signes de terre pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier 2022? Quelles sont les situations qui arrivent vers les signes de terre pour cette deuxième quinzaine? Ouais, il y a un compromis. Ah bah, je sais pas pourquoi j'ai continué, j'avais pas vu qu'il y avait autant de cartes. Il y a un compromis de trouver. Il y a un compromis qui est là. J'allais prendre ces cartes-là et on m'a dit de prendre celle-ci avant. D'accord. Il y a des compromis de trouver. Il y a un message qui arrive. Ça amène un compromis. D'accord. Et une transformation dans une situation. Et on me dit que c'est ou une personne d'expérience qui vient vous donner un coup de main. Ou c'est peut-être la protection d'un père, d'un grand-père qui n'est plus là, qui n'est plus de ce monde, qui amène cette nouvelle, cette solution. Il y a une solution de trouver sur ou sur cette dualité ou sur un conflit. Mais il y a une solution de trouver. Il y a un partenariat, il y a quelque chose là. On parle d'une période de détachement amoureuse, d'accord, et qu'il est temps de prendre la route. Donc pour certains, il y a des déménagements. Il y a des déménagements avec le cœur, pour le cœur. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Peut-être des déménagements à la campagne. C'est vrai. C'est possible. Donc, c'est ou un déménagement pour aller vivre avec la personne de vos rêves, ou en tout cas, un déménagement, il y a un départ, il y a une avancée sur quelque chose qui vous fait vibrer, vraiment, profondément. Quels sont les messages qui arrivent vers les signes de terre pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier 2021? Quels sont les messages qui arrivent vers les signes de terre? Hop là. Pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier, et on nous parle de la chance. Ok. Il y a un changement qui arrive, il y a un grand changement. Waouh. Ça amène de la tranquillité sur les accusations. Il y a quelque chose de rapide dans un contrat, dans une collaboration. Ouais. Il y a un compromis. Il y a de la correspondance. Ouais. Il y a une grande chance qui arrive et cette grande chance, c'est vous qui vous la donnez pour moi. Vous vous donnez la possibilité d'enfreindre toutes les distances, d'enfreindre l'impossible pour aller vous réunir avec quelque chose qui vous ressemble. Il y a une union. Il y a une union qui est en train de se poser là avec qui devait être. Avec ce qui est juste pour vous. Peu importe la distance, pour certains, il y aura un déménagement, il y a un changement de pays, il y a un changement de département. Ou alors la distance, elle peut aussi nous dire quelque chose que vous n'espériez plus, qui était très loin d'aboutir. Et pourtant, il y a une possibilité d'avancer là-dessus. Il y a une grande possibilité. Excusez-moi, j'ai arrêté la vidéo parce que j'ai éternué. Et j'ai dit que c'était dommage d'avoir arrêté cette vidéo parce que j'éternue, parce que c'est aussi un message pour vous. Quand vous avez envie d'éternuer comme ça, qu'il y a quelque chose que vous retenez et que d'un coup vous éternuez. Là, il y a quelque chose que vous avez retenu. Du coup, quelque chose que vous avez mis à distance. D'accord ? Mais qu'il est temps de ramener dans vos vies.
Il est temps de vous unir à quelque chose que vous avez mis en distance. Une personne ou une situation. Hein. Peu importe. Pour vous, c'est temps. Ça y est. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner les signes de terre pour cette deuxième quinzaine, waouh, du mois de janvier 2022. Bon, il y a des coups de foudre qui arrivent. Je ne suis pas étonnée que vous changiez aussi vite votre vie parce qu'il y en a, ça va aller, mais à une rapidité folle. Hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner les signes de terre pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier 2021. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner les signes de terre pour cette première quinzaine, deuxième quinzaine, pardon, du mois de janvier 2021, 22. Allez, on est parti. Donc j'espère que vous avez beau chez vous. Moi j'ai un magnifique soleil. Mais bon, vu l'heure qu'il est, il ne rentre plus beaucoup dans la maison. C'est pas grave. Alors, union. Il y a un contrat de mariage dans l'air. Donc pour certains, pour ce mois de janvier, il y a des demandes en mariage. Hein. Waouh. Il y a des coups de foudre, il y a des avancées hyper rapides. Hein. Ça amène des questionnements, ça fait peur. Donc pour certains, il va y avoir des demandes en mariage. Cette demande en mariage va vous questionner, va vous faire peur. Pour d'autres, c'est peut-être une rencontre, un coup de foudre qui est là. Hein. Et tout de suite, vous allez sentir un lien très fort avec la personne et du coup, ça va vous faire peur. Donc ça va vous poser beaucoup de doutes. Hein. Ici, pour d'autres, on parle d'un déménagement. D'accord. Avec une relation peut-être qui n'est pas là depuis longtemps. Donc du coup, on vous demande de rester rusé, d'essayer de comprendre pourquoi cet engouement, pourquoi cette rapidité. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, c'est juste rester sur vos gardes. Ici, on parle d'une triangulaire, ok, et on vous dit ne vous faites pas de soucis, c'est un amour véritable, ok. Et que peut-être où il y a besoin d'un temps de séparation, où vous êtes en train de vous séparer, où la personne avec qui vous êtes est en train de se séparer de sa tierce personne. Quoi qu'il en soit, il y a une histoire de séparation. Mais on vous dit que c'est un amour véritable. Donc je ne pense pas que ce soit vous qui vous sépariez de cette personne. Hein, ou que cette personne se sépare de vous. Il y a une séparation de la tierce. Voilà. Ici, on parle d'une demande en mariage et certainement d'un aménagement. Et on vous dit quand même de rester prudent parce que dans cette situation-là, il y a une triangulaire amoureuse. Donc, ou une maman abusive, ou une copine, ou un copain, ou un frère, ou une sœur, ou un parent, peu importe. Il y a une tierce personne qui pourrait vous faire un peu de tort. D'accord ? Mais bon, il y a quand même cette demande en mariage, il y a quand même ce déménagement, il y a quand même cette envie de s'unir. Hein, même si des fois, on aime des gens autour de nous un peu toxiques et qui peuvent venir interférer dans notre couple, malheureusement. Ici, on parle d'un coup de foudre. Peut-être que vous pensez que c'est une relation qui est éphémère et qui va s'étioler dans le temps et on vous dit non, c'est un amour véritable. C'est une affection et un amour inconditionnel hein, pour cette personne. Hein. Il y a vraiment quelque chose de beau. Ici, on vous dit que vous êtes en plein doute par rapport à une relation et on vous dit oui, soyez rusés, regardez bien. Hein. Ne faites pas les mêmes erreurs que par le passé de ce qui s'est étreint. Et peut-être même on vous donne le conseil de vous séparer de cette personne. De toute façon, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Hein. Quand on vous met un doute en tête, c'est qu'il y a quelque chose à chercher, à creuser. Pas forcément dans les extérieurs, mais certainement à l'intérieur de soi. Savoir si cette relation vous convient vraiment. Allez, quels sont les messages et conseils les signes de terre pourraient avoir besoin pour... Hop là, on va prendre celle-ci, hop, et motivation qui est sortie la première. Ok, motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaye surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi. Et pensée du jour, aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique mois de janvier 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo,
Je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.